Merci. Coordination Famille Lavalas Tabac a salué la presse parlée, écrit, télévisé et réseaux sociaux. Pour bon gens travail, il y a fait dans la société haïtienne. Coordination communale Famille Lavalas Tabac mettez voile à tout le monde tabac, à toute notre coordination dans tout le pays. Nous coupons bien bas pour nous saluer. Docteur Jean-Bertrand Aristide, qui est le leader charismatique national pays. En même temps, nous profitons de saluer le comité exécutif Famille Lavalas, coordination départementale, et spécialement département l'Ouest. Et un gros coup de chapeau pour le cartel municipal communal tabac. Journée aujourd'hui, nous-mêmes dans la coordination Famille Lavalas Tabac, nous décidons de sortir dans le silence. Depuis après Zach kidnapping, qui a été fait sous docteur Jean-Bertrand Aristide, nous avons pays à dégringoler. Insécurité, blahi, de tous côtés. La vie chère a fait peuple haïtien monter le ciel bado. Jodi, peuple haïtien, mobilisez. Ouvrez genoux, calez genoux, pas quitter au calez tête nous. Tout ça qui empêche le pays nous marcher, carton rouge. Insécurité, carton rouge. La vie chère, carton rouge. Chômage, carton rouge. Kidnapping, carton rouge. Combinaison pour craser l'hôpital, carton rouge. Craser l'école, carton rouge. Craser marché, carton rouge. Tout le monde qui ne veut pas commune tabac avancer, carton rouge. Tout le monde qui a dormi, qui n'a pas d'espoir dans la bataille, carton jaune. Tout le monde qui va gagner carte électorale, carton jaune. Tout le monde qui va être seulement, carton jaune. Pour ça, nous remercions le comité exécutif Famille Lavalas qui a fait choix cartel communal tabac. Côté, dans un petit temps, tout coûte. Ils ont réparé et ils ont reconstruit plusieurs places publiques dans la commune. Et ils ont reconstruit plusieurs tronçons routes. Ils ont nettoyé et débouché plusieurs canaux. Ils ont beaucoup de chapeau pour le ministre des Travaux publics là. Oui, bravo. Qui c'est l'ingénieur Almad Pierre-Louis. Depuis nous montons terrain, il a signé un protocole d'accord avec Mairie Tabac. Côté, ils vont réparer route Gérald pour arriver jusqu'à Foucassine. Nous avons demandé pour le gouvernement investir plus d'argent dans le ministère des Travaux publics pour réparer et qui plus route à canal. Tant que boulevard Kizotop, Clessine, Poids de Mission, Sac, Cazo et Latrier. Jodi, nous disons président Dr Jean-Bertrand Aristide, nous gros merci pour tout sacrifice qu'il fait pour le peuple haïtien, et spécialement dans la commune Tabac, qu'elle fait une commune modèle et moderne. Nous merci sans pareil pour vous et la famille. Oui, merci. Vous mettez agronomie gratis pour petit peuple capable d'étudier tel et nous sommes ça, nous dit, haut et fort, vive Haïti, vive président Titi, bataille là, pas camper, nous c'est nous faire.
expérience politique dans l'activité dans le pays, en pile amis, en pile camarades qui pendant des années qui tombaient, qui partit en exil et qui dans les cachets, dans les maquis, en pile amis, camarades qui partit dans nos luttes là. Moi, tape senti indigne pour David prendre la parole devant une grande assemblée sans me demander une minute de recueillement pour les grands combattants qui ont tombé ça à la main sur du valier père, du valier fils, sur d'autres pouvoirs et au nom de la démocratie pour qu'ils aient la bataille et pouvoir de changer l'orientation de la transformation. Recording in progress. Là, au régime dictatorial. Alors, mes chers amis, nous demandons nous, font-ils camper en minute de recueillement? Non, pile amis, mais on ne peut pas citer d'autres. Tu es belle. Liliane bien bon. En pile. Ils ont mérité ça. Alors, merci. Je ne peux pas vous saluer des grandes personnalités qui m'ont remarqué dans ce salle-là. Pour me faire personnalité, parce que si vous pour me citer, depuis sous tribune centrale là, gardez dans assistance là, nous avons passé dans ma cité. Alors, mes chers amis, moi, voyons qu'aucune salutation spéciale patriotique pour l'ensemble des dirigeants, camarades qui déplacent ville là aujourd'hui, 17 mars 2026, pour venir assister à un événement que nous baptisé conférence historique des acteurs favorables à la Cour de cassation. Comme son nom l'indique, il situé là nous-mêmes. Alors, nous menons un combat ça, nous menons un bon bout de temps au exécutif monocéphale que Ariel, ancien premier ministre, a dirigé monocéphale. Donc, il y a une position ça, l'ensemble des dirigeants politiques qui pas de gain, nous discutons avec eux sur la nécessité pour bailler pays à une gouvernance qui est son exécutif bicéphale. Alors, l'ensemble de groupes qui mettent tête ensemble là, qui viennent là, nous sommes co-organisateurs des conférences. Nous-mêmes, au niveau des fonds communs, nous n'avons pas de prétention que nous avons fait là pour nous. Quantité politique qui mettait d'accord pour nous réaliser événement ça ensemble, que nous estimons que c'est une nécessité et même indispensable même pour contribuer véritablement à la résolution de cette crise que nous relais en pile pour nous aider pluridimensionnelle, multidimensionnelle, que nous-mêmes nous assimilés à un véritable chaos consommé. Alors, nous demandons tous les dirigeants pour venir là, pour nous venir participer activement dans la recherche des solutions. Alors, l'objectif fondamental là, c'est que tout le monde mette tête ensemble pour nous goumer, pour nous retirer le pays dans l'exécutif monocéphale, dans la rafalité, donc vous mettez contre rafale là, il y a un exécutif monocéphale, camouflé, et il dit il a fait conseil des ministres, pas le président, non? Il a fait conseil des ministres. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas accepté n'importe qui bagaille. Nous menons, nous venons là pour nous participer activement, pour nous goumer, pour nous changer ça qui est là. C'est clair. Le débat pour le fait là, pour le monter, très clair. Donc, nos positions arrêtées.
sous gouvernance qu'il a nous estimé, sont très mauvaise gouvernance qui mène le pays à là, mène nous là. Donc, il faut nous gouverner, pour aller vers une transition, et dernière transition. Dans le niveau de transition, ça, il y a la dirigée par un exécutif bicéphale, le président de la Cour de cassation, le premier ministre de consensus, un organe de contrôle et un agenda stratégique de transition qui peut guider nous, pour permettre d'aller vers l'organisation des élections libres, honnêtes, démocratiques, à travers cette nouvelle gouvernance dirigée par des gens responsables, des patriotes conséquents, des interlocuteurs valables, capables de défendre les intérêts supérieurs de la nation pour nous retirer nous dans la position que nous avons risé de tout le monde. Haïti, tout est lundi. Et puis, après la transition, pour nous remettre le pays à Chita, pour nous bailler le pays à direction que la société a exigé. Mes amis, je dois dire un peu de bagaille. Je vais camper là, mais je vais rappeler nous sommes une assemblée démocratique, tolérante. Chaque panéliste qui va intervenir là, l'a intervenu, l'elfine intervenu là pour 15 minutes de débat, ou ne doit pas d'accord avec l'autre intervention qu'a fait. Mais ça n'a demandé respect l'une pour l'autre pour permettre nous finir journée en beauté et résolution qui sorti dans la journée pour utile à la nation pour nous suspendre d'être ridicules à travers le monde. Haïti pas péri, vive Haïti, vive la démocratie, vive la détermination citoyenne pour nous retirer le pays à côté de là. Merci beaucoup. Merci, DP Serge. On nous répète, Haïti pas péri. Haïti pas péri. Oui, nous croyons ça et nous entendons clair que le député sont exprimés. Nous prions exécutif bicéphale. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Mais nous allons le faire. Non, mais nous allons le faire. L'aime dit exécutif n'a pas bon, bicéphale. Exécutif bicéphale. Exécutif bicéphale. Exécutif bicéphale. Avec un juge sorti dans la cour de cassation. Merci, DP Serge. Et le message là doit être clair pour tout le monde qui est là. Et maintenant, deuxième intervention que nous avons gagnée, c'est Dr. Bisseret. C'est ça? C'est ça? Dr. Bisseret? Dr. Bisseret. On nous applaudit pour le galérer. On nous applaudit pour le galérer. Nous connaissons l'initiateur puis le mouvement. Elle est Dr. Bisseret qui a venu présenter pour nous fondement constitutionnel et dimension institutionnelle exécutive bicéphale ici de la Cour de cassation. Dr. Bisseret, vous avez la parole. Merci, merci, Pasteur Destiné. Et, chers amis, moi, je voulais dire, chers congressistes, parce que ce qui a passé là, matin, fait me remonter à Bois-Caïman. Il fait me remonter à la Caille, côté des hommes et des femmes dignes de la patrie, dignes de la lutte populaire, dignes, n'est-ce pas, de dimension qu'on pays d'Orient, de réunis pour prendre des décisions pour sortir dans la situation qui est ôtée. Et je pense que si héros ça yo te là aujourd'hui, yo t'a fait même bagage à faire kounya là. Yo t'a trouvé yo dans salle franque de l'hôtel Montana en ce 17 mars 2026 pour dire non à l'inacceptable. Pour dire non à sa capacité de pays ça. Pour dire non à sa garçon, femme qui dit que ce petit pays a faire pays ça. Pour dire non
à ça, un groupe de monde, grand mangeur, un groupe de monde qui n'a rien à voir avec bonheur patricien, qui n'a rien à voir avec bonheur haïtien, a fait un de paysage aujourd'hui. Dans l'introduction, pasteur Destiné était dit, et député Serge, te continue à dire après lui, que leur pays a un problème, il y a une façon, ça fait. Je vais pour me retourner là, pour me parler de plusieurs bagages. Cependant, Kounia, qui te dit nous, mes amis, moun pas résoudre le problème pays, sous pas faire référence à loi, sous pas faire référence à la Constitution. Toutes les fois que vous voulez prendre l'autre chemin pour résoudre le problème pays, eh bien, c'est ça nous la donne aujourd'hui, c'est dans ça toujours lié. Nous pas résoudre le problème pays sans que nous pas aller d'abord dans la Constitution pour dire que sa Constitution dit. Chers amis, tout pays sérieux qui existe, et je crois que malgré tout ça, nèg boy ici avec femme boy ici, voulait faire pour banaliser Haïti, pour faire pays ça tourner, pour nous qui sont des expressions dit, pour réduire pays ça à rien. Malgré tout ça a fait, nous étions un pays conséquent. Et que, tant que nous existons comme garçons, comme femmes, qui dans ça, je dis, nous avons gommé pour que personne, et me souligner, personne, pas réduire le pays ça, à ça que les femmes ici sorti pour réduire là. C'est dans ce sens ça, matin, on vient dire. Pour sortir nos crises, il faut que ou aller dans la loi, ou aller dans la Constitution, qui c'est vraiment loi pays. Maintenant, nous-mêmes qui là, dans le cadre de conférence des acteurs favorables à la Cour de cassation, nous remarquons que depuis environ un mois, il y a un groupe de monde qui veut qu'on a parlé de la Cour de cassation, qui paie bouche. Parce que il n'y a pas trop quoi là-dedans. Ou bien encore, il y a défendre des intérêts qui ne sont pas des intérêts du pays. Mais, les gens qui réunissent là aujourd'hui, c'est des institutions, c'est des groupes politiques, c'est des regroupements politiques, c'est des organisations de la société civile qui déclarent que eux-mêmes, ils n'ont pas prononcé à ça qui loi, ils n'ont pas prononcé à ça qui constitution. Ils n'ont pas accepté n'importe qui monde vini pour faire valer n'importe qui bagaille. Est-ce que nous prêts pour valer n'importe qui bagaille? Est-ce que nous prêts pour valer n'importe qui bagaille? Voilà pourquoi nous dit la Cour de cassation, un président pour qui diriger le pays d'Haïti avec le Premier ministre. Chers amis, je dis oui, il y a des gens qui ne pas quoi, qui disent mais écoutez, pas de provision constitutionnelle pour nous capables de résoudre le problème pays ça. Comment pas de provision constitutionnelle là? C'est les gens qui ont cherché, qui ont des intérêts, qui ont besoin de droit de sous eux. Même Jean Sautefel, il y a de cela quelques temps, pour te mettre 9 personnes dans tout le pays, pour passer nous nos bêtises, pour ridiculiser nous. Non. Nous disons nous avons des lois dans ce pays. Nous avons une constitution dans ce pays. Et la dernière, nous ne voulons pas dire vous pas boire. Il faut gagner un président et un premier ministre. Et ce président, selon la Constitution, il y a une provision de la Constitution pour nous dire qui est le président. Qui est la Constitution dit? La Constitution dit, dans l'article 59, que souveraineté nationale, peuple a délégué par 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ces 3 pouvoirs, ça que la Constitution reconnaît. C'est ça que la Constitution dit. Et lorsque l'élection faite, il fait élection générale ou bien suffrage populaire pour nommer le président de la République. Il fait suffrage populaire pour nommer le pouvoir législatif. Mais sous forme d'élection, tout qui fait.
mais au second degré, pour nommer le pouvoir judiciaire. C'est dans ce sens que la Constitution dit que le peuple, la population, les délégués, pouvoir qu'elle gagne, souveraineté, by 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le crise, moun pas choisi, moun pour diriger le pays sous coup de douette. La crise, moun pas choisi, moun pour diriger le pays sous bel jeu, sous bel chevet, sous belle couleur. La crise, ou dans la loi, d'abord. Et l'autre côté, il y a les gens qui vont parler de tout à l'heure, mais m'a prêté sous la loi. Est-ce que nous connaissons, pour les gens qui sont mystiques, que c'est chrétien, que c'est musulman, que c'est vaudouisant, quel que soit le domaine où il y a un mystique, ils connaissent ou pas de droit passer à côté de principes, ou pas de droit passer à côté de loi, LOIS, ou pas de droit passer à côté de normes. Et tout le monde qui est chrétien, vous connaissez verset ça dans Ésaïe qui dit à la loi, si l'on ne parle pas ainsi. Dis-nous l'autre bagaille, oui, mais moi t'es dans la loi, à la loi. Si l'on ne parle pas ainsi, point d'horreur pour le peuple. Lorsque nous voulons résoudre le problème, premier bagaille pour faire, il faut avoir une référence légale. Et sous pas une référence légale, ou contourner référence légale, ça, ou condamner pour être dans le fait droit. Et nous-mêmes qui là, qui ça nous dit, nous voulons que le soleil là, clairer pour Haïti et pour le peuple haïtien, n'est-ce pas? Nous voulons pour le soleil là, clairer pour Haïti et pour le peuple haïtien. C'est dans ce sens qui fait que nous disons d'abord référence à la loi. Pour sortir le pays dans sa liée et pour sortir le peuple dans la situation que la vie venait aujourd'hui. Maintenant, il y a un article de la Constitution qui c'est également l'article 173 qui dit que la Cour de cassation, c'est lui-même qui gagne ça qui représente le pouvoir judiciaire là. Donc, il y a un chapeau qui fait que lorsque dans cette situation, ça est obligé d'adresser à lui-même, l'exécutif est en crise, le législatif est en crise, il ne reste que seul pouvoir, le pouvoir judiciaire, chers amis. Et comme les co-dépositaires de la souveraineté nationale, donc il y a légitimité pour qu'il soit capable, comme ça a toujours fait d'ailleurs, là on tourne sous ça, mais selon la loi, selon la Constitution, pour qu'il soit capable de prendre situation pour lui retirer le pays dans sa ligne. Si vous avez une ambition personnelle, vous pouvez venir à toute autre bagaille. Vous besoin de rentrer dans le KPT, vous pouvez venir à n'importe toute autre bagaille. Vous besoin de diriger comme moi, vous pouvez venir à toute autre bagaille. Mais lorsque la Constitution dit mais ça pour gagner, il faut gagner un président qui a sorti dans la Cour de cassation. Et l'article 59 là clair qui ça le dit, il dit le président de la Cour de cassation, à défaut de président de cassation, le vice-président, et à défaut du vice-président, le juge le plus ancien, et ainsi de suite, par ordre d'ancienneté. C'est ça la Constitution dit. Donc là, ça, vous pas de monde dans poche, ou pas de petits amis, ou pas de petits camarades, ou pas de patron, mais vous avez là la loi comme boussole. Voilà pourquoi je dis. Nous venons dire, un bagage qui est clair, qui est simple. Mais pour ça, nous-mêmes qui l'a pris ça Noël, c'est parce que nous ne pouvons pas défendre aucun intérêt mesquin. Mais là, le monde qui a l'autre intérêt à défendre, bagage qui pique clair, on va pas boire. Nous-mêmes nous disons c'est pays. Nous disons c'est Haïti, c'est haïtien. C'est dans ce sens ça. Nous disons tout le monde qui a tourné autour du pot. Si nous t'avons adressé le problème, non. J'ai une constitution, dit là, je dis à nous pas t'appeler après 5 ans. Mais nous ça besoin de faire temps passer pour être capable de faire un coup de pouvoir, pour être capable de continuer à voler, pour être capable de jouer de l'insécurité, mais nous ça nous aujourd'hui. Mais il n'est pas tout le temps. Il y a toujours des hommes et des femmes qui sont compétents, qui sont conscients, qui sont conséquents, pour qu'ils disent que non, ça ne va pas continuer. Donc, chers amis, je dis,
gens qui là, ils ont un seul bagage pour faire. Prends route service pour les non. Ils ont un seul bagage pour faire. C'est accepter ça qui est évident aussi. À savoir, aller dans la Constitution, aller dans la loi pays et décider pour mettre dans tête pays ça un président qui a sorti dans la Cour de cassation selon la procédure tracée par l'article 149 de la Constitution. Pas de légitimité dans ça là, pas de légalité dans ça qu'il a, souveraineté à partager avec trois pouvoirs, un seul pouvoir qu'il a, qui prête n'est-ce pas à prendre responsabilité. Et nous demander pour que les gens qui sont capables de faire ça, les gens qui gagnent capacité, qui gagnent encore une certaine lucidité pour rejoindre nous dans cette lutte, pour que bientôt, très bientôt, pourquoi pas ce soir, pourquoi pas demain matin, nous entendons que nous allons à la Cour de cassation et demander n'est-ce pas que le président de la Cour de cassation, si pour une raison ou une autre il refusait le vice-président, ou si pour une raison ou l'autre il refusait le juge le président, c'est pas haute d'ancienneté, comme le dit la Constitution. Et maintenant, nous sommes à votre disposition. Si il y a des lumières que nous voulons apporter en plus, mais laissez-moi dire nous, ça, sous lumière éclairée, et sous, pour Bawali, c'est parce que justement, il est tellement clair qu'il a pété les yeux. Donc, c'est ça la lumière, nous dit que le recours à la Cour de cassation, il y a un fondement constitutionnel. Et la procédure est simple. Le président, à défaut du président, le vice-président, à défaut du vice-président, le juge le plus ancien, et ainsi de suite par ordre d'ancienneté. Merci. Merci, Dr. Biscuit. Donc, c'est clair, mais ça va arriver que nous avons besoin de lumière, besoin de plus de clarification. Nous faisons place à une ou des questions. Si gagné, nous sommes capables, très bref, à l'intervention, on va seulement lever main, après ton micro pour que vous soyez capable de demander clarification, pour que vous soyez capable d'avancer, parce que la loi, Constitution, voilà, merci, campé, et après ton micro. Est-ce que vous êtes capable de faire, compatriote, la jeune au micro, s'il vous plaît, par le micro, très bref, poser question, et permettre que le docteur Biscuit, donc, au micro d'Amel, pour que le capable d'intervenir. Merci, compatriote. Bonjour tout le monde. Je reprends au nom de Jean-Marie Joseph. Moi, c'est coordonnateur national PID, qui c'est parti pour l'inclusion et la dignité démocratique. Docteur Biscuit parlait de souveraineté. Oui, Constitution, il dit que souveraineté a partagé avec trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais est-ce que cette souveraineté dont vous parlez, est-ce que nous gagnons en Haïti qu'on y a là? Est-ce que ce n'est pas blanc, communauté internationale, plus particulièrement les États-Unis, qui a fait président pour nous, et même décision pour qu'il y ait un premier ministre qui n'a même pas de légitimité, c'est eux-mêmes qui viennent. Est-ce qu'on n'a pas de légitimité en Haïti? Est-ce que ce n'est pas une légitimité expatriée? Merci. Merci. Est-ce que, attendez, Dr. Biscuit, est-ce qu'il y a une deuxième question? La première. OK. Vous mettez le micro. Notez pour nos docteurs. Moi, c'est Cristal Honoré. Question PAM. Qui organisation représentée? Coréa. Coréa, merci. Faites comme ça. Merci. Question PAM, c'est une crise qui existait depuis des années. Pour qui ça même, c'est jeudi à même, nous arrivons dans une situation pareille qui est si tellement profonde et c'est là ça nous dit, nous prenons à la loi ou encore à la lettre pour nous dire mais ça qui de fait, mais ça qui est de fait, mais ça qui pas de fait. Pour qui ça c'est qu'on y a même nous fait nos espaces pareils. Merci, merci. Et maintenant, est-ce qu'il y a une troisième intervention? Après 3 et bien fermé. Merci. Non, bye. Oh, ok. Moi non, moi d'être là. Merci. Ok, allez-y. Très bref. Saluer le panel là et saluer chaque monde qui est là. Nous sommes PENH, Parti pour l'évolution nationale haïtienne. Nous connaissons en pile décision, en pile mouvement qui t'a fait pour nous arriver dans la Cour de cassation. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et est-ce que vraiment
bien qu'on fait facile, est-ce qu'il n'est pas plus facile on monde détruit qu'on construit? Il n'est jamais trop tard. Est-ce que vraiment, si nous mettons tête nous ensemble, correctement, est-ce que nous ne pas arriver là parce que la nation pas qu'à périr, l'île est... Pardon? L'île est temps pour que nous pas diviser le pays comme ça, parce que c'est dans la division, dans l'illégalité que le pays peut aller, il n'est pas comme ça. Il est pour pas gagner Lavalas, pour pas gagner Makout, pour pas gagner Tonton Makout, mais il est pour gagner des Haïtiens conséquents, des hommes, des acteurs, pour nous mettre tête nous ensemble. Côté nous devons arriver à, nous devons arriver quand même. Merci beaucoup. Merci. En attendant, nous allons après un offre qui te permet que le docteur réponde à la question. Docteur Bissret, est-ce que, est-ce que nous avons quatrième non, parce que nous ne pas prendre encore, la priorité pour nous? Oui, nous, ça. Oui, ça fait la bonne priorité. Vladimir quoi pour nous? Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, pas c'est Brunel Louis-Jean, moi c'est un non-voyant, un étudiant finissant en sciences juridiques. Bravo. Et en même temps, moi c'est vice-président d'un parti politique qui est l'EPID, Parti pour l'inclusion et la dignité démocratique. Question pas aujourd'hui, on a parlé de souveraineté. L'on a parlé de souveraineté. Un pays, c'est tout le monde net qui est concerné. C'est bien, là nous parler d'un pouvoir bicéphale, parce qu'il y a deux têtes qui ont réfléchi, il paraît plus normal. Parce qu'il y a toujours dit ça dans la société pas noire, ils ont seul droit, pas manger, n'accepter ça. Mais ça qui est logique. La population a 16% de monde là-dedans qui s'est handicapé. D'après information de l'OMS en 2025, nous avons 16% de monde handicapés. Nous avons réfléchi bien et nous avons regardé. Nous voyons comment nous sommes handicapés en Haïti. Accident machine, coup de balle, coup de drone, tout le monde handicapé. Mais je dis, si nous parlons de pouvoir bicéphale, moun sa yo qui pas jamais intégré, pas jamais participé, qui place yo, qui s'en gen agenda nou yo, et pas une famille en Haïti, pas une catégorie de monde qui est le secteur privé, qui est le secteur intellectuel, tout côté net, gen moun handicapé. Moi ta remè connaît pouvoir bicéphale capable venir place moun sa yo qui côté lié. Brunel Louis-Jean, merci. Merci compatriote. Alors petit rappel pour le docteur Bisset. Voilà, merci. Petit rappel pour le docteur Bisset. Première question, Antichita, sur souveraineté, puisqu'on fait tout pour nous, de quelle souveraineté parle-t-on? Deuxième question, pour qui ça, depuis tout le temps, nous dans la crise là, c'est Kounia n'a parlé, fait référence à la Cour de cassation. Troisième question, situation pays, nous sommes tous concernés pour ne pas diviser pays, pour nous dans la crise, pour nous mettre ensemble, nous résoudre. Et troisième question, qui place handicapé dans le possible pouvoir bicéphale ça? Merci. Pour répondre à la première question, alors félicitations mes amis pour ces questions et qui vraiment est placée dans le contexte là. Première question sur souveraineté et légitimité. M'a dit que ce peuple qui est détenteur, n'est-ce pas, de la souveraineté. Le peuple est souverain. Tout ça qu'on a fait là, rentrer, sorti, virer, tourner. Si le peuple dit non, c'est fini. Et ça, on dit là, nous, réponse liée à la troisième question qui était sous division. Puisque nous prenons un gros complot international qui gagne la dernière des acteurs nationaux, si ce n'est pas de complot, ou pensez que il y a des bagages qui se passent là tout à l'heure, on ne va pas citer non encore. Si ce n'est pas de complot, vous pensez qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui, on ne va pas citer non le tout. C'est parce que justement, complot à côté le marais, sur tout peuple là, et bien gagné de
gen en dedans. Gen petit qui vendent droit des nations. Hold on. Because my cards keep getting Ne vous en faites pas parce qu'il y a un pile. Nous avons pile dans la parler là et parce qu'il y a un pile. Bah, dehors, un pile monde dehors, compatriotes et l'autre étranger qui suivent. Bien. Oui, nous dit que ce peuple-là qui est souverain, tout l'autre pour nous donner qu'à parler, c'est nous-mêmes qui devons après de parler. Si étranger qui doit venir faire bouche dans les affaires, nous, c'est parce que nous-mêmes, nous quittons le frère bouche. Et c'est parce que tout grand pile, petite, soi-disant petit pays ça, qui vendent droit des nations, qui vendent pays à l'espace à l'étranger. Mais malgré tout, laissez-moi vous dire une chose. Un pouvoir, il a légitimité lorsque le peuple a reconnu. Et présence nous là aujourd'hui, avec qui ça? Vous dire que ça qu'il a, nous pas reconnaître. Nous pas accepter ça par nous là. Même je ne pas accepter ça que là avant. Même je ne pas accepter depuis 5 ans. Tout ça a été baillé. Et c'est ça que fait. Lorsque le peuple là, nous avons remarqué une bagaille. Ou pas remarquer que rien pas qu'à faire. Ou pour qui ça? Parce que tout simplement le peuple n'a pas reconnaître dans ça. Et le jour où le peuple a reconnaître non, pouvoir, nous garantit. Eh bien, ça que vous faites là a fait. Pendant que nous parlons de la division, mais il faut qu'on barre pour nous reconnaître. Il faut que nous reconnaissions tout. Ou pas capable, ou pas jamais arriver. Et c'est inquiétant, sous ta que dans un pays, tout le monde a dit même bagaille, a fait même bagaille. C'est inquiétant. Parce que la démocratie, c'est reconnaître droit l'autre là. Pour le faire, ça le fait, mais en conformité, n'est-ce pas, avec la loi et la Constitution. Loi, Constitution reconnaît, droit mon nom, pour le penser, pour le parler, etc. agir. Mais selon la Constitution, selon la loi. Voilà pourquoi nous disons que ce dont nous sommes sûrs, c'est que la majorité du peuple haïtien, qu'on est salivré. La majorité du peuple haïtien identifie ennemi déjà. Ennemi de l'intérieur comme ennemi de l'extérieur. Et parce que nous identifions, nous connaissons à quel moment pour nous faire ça, pour nous faire. Mais pour garantir et que le vrai peuple souverain, peuple qui remet le pays, qui remet Haïti et qui remet frère Axel, yo connaît à quel moment pour faire ça, pour nous faire. Et si je dis à nous là, c'est parce que nous dit, nous ne pouvons pas accepter ça qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. C'est ça que fait parler parce que nous avons la Constitution va nous doit ça. Voilà pourquoi nous avons dit à un camarade qui t'a posé question tout à l'heure, qui dit que, qui ont fait aujourd'hui, nous venons parler de ça, de bicéphalité, de légitimité, de souveraineté. Depuis le début de la crise là, à la mort de Jovenel Moïse, c'est le même discours qu'il y a. Et ça, nous ne savons pas combien de fois nous trouvons la donne. Dans la rue, nous combien de fois nous venons devant CARICOM, nous ne savons pas combien de fois nous trouvons dans la rue, Abdi, dans la radio, tout côté à parler Abdi, mais qui ça peut faire? Et si je dis, malgré toute tentative, toute les sous-côté, toute tentative de corruption, où est une majorité de monde, c'est parce que justement, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas défendus, qui ne sont pas achetables et qui croient, qui ont conviction qu'on doit aller. Et nous pas seulement prêcher légitimité, souveraineté, légalité, mais nous aller plus loin, nous dire inclusion tout. Inclusion, parce que, on a remarqué, nous parlons des ateliers de travail tout à l'heure, on a remarqué que les handicapés, ils ont une place fondamentale, ils ont une place en d'un pouvoir, que c'est à l'intérieur, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Parce que qui s'active 16% d'une population, nous ne sommes pas capables d'ignorer, mes amis, nous ne sommes pas capables d'ignorer. Et, camarade d'action parler là, il dit qui ça l'a étudié. Et qui t'aime dit nous, mes amis, qui t'aime dit nous. Le n'a dit organe de contrôle. Le n'a dit gouvernement, ministre, secrétaire d'État. Le n'a dit directeur général. On la donne, mes amis, on la donne.
de la donne. Voilà pourquoi, lorsque résolution va sortir plus tard, nous serons certains une place spéciale à préserver dans la formation du gouvernement, dans la formation de l'organe de contrôle, dans toute notre bagaille que c'est direction générale, etc. On place de choix. On a pensé à ça aux personnes en situation. Merci. Merci cette conférence des acteurs favorables. Favorable à la Cour de cassation, on a profité de l'occasion ça pour nous. Nous voulons profiter de l'occasion pour nous saluer et chaque fois on a fait l'applaudissement parce que c'est intéressant, c'est le monde qui croit qui fait nous encore là, toujours nous avons abandonné. Nous avons salué mon co-organisateur qui l'a eu, TDS, NOF, Engagement Bois-Caïman, Coréa, Camp National, FND, RSD et GROP. Nous avons continué à faire pour montrer, eh bien, conférence ça, c'est un pile acteurs dans la société civile, dans le monde politique là, qui mettaient ensemble pour capable réaliser. Donc, merci encore à participation nous et merci à intervenant nous, Dr. Bisret, qui sont précisés pour nous-mêmes. Maintenant, nous avons un deuxième intervenant qui va aller présenter, nous avons fait même bagaille là très bref, et conseil c'est dimension institutionnelle, ça nous capable les pouvoirs bicéphales là pour l'équilibre des pouvoirs. Gen bagay en vérité, c'est nos constitutions. Il y a un premier ministre pas qu'à faire, son président pour faire. Vous dites ça d'après les sénateurs Chérubé, sur applaudissement nous s'il vous plaît, applaudissement nous, qui viennent expliquer nous enjeu qui gagne, qui fait que nous obligés de camper pour un pouvoir bicéphale. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les participants à cette conférence historique des acteurs favorables à la Cour de cassation, mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à participer à cette initiative importante en tant que conférencier, à ma qualité de vice-président du MORN, Mouvement pour la réconciliation et la réconciliation nationale, et de coordonnateur national de MESSI, matrice haïtienne pour l'engagement des citoyens intègres. En tant qu'ancien sénateur de la République, j'ai toujours considéré qu'il était de mon devoir de défendre la loi et de veiller au respect des principes établis par la Constitution. La Constitution n'est pas seulement un texte juridique, elle constitue le fondement même de l'organisation de l'État et de la légitimité de nos institutions. Aujourd'hui, notre conscience collective doit nous interpeller et nous pousser à dire clairement non à toute forme d'immoralité constitutionnelle. Dans un État de droit, il ne peut pas exister de situation où chacun agit selon sa propre volonté au mépris des règles établies. Face à cette réalité, un groupe d'acteurs politiques et de citoyens responsables estime qu'il est nécessaire de rappeler que la société ne peut pas continuer à évoluer dans une situation d'irrégularité constitutionnelle. La loi a déjà tracé la voie à suivre et défini clairement comment les pouvoirs démocratiques doivent être constitués et exercés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite saluer
tous les véritables compatriotes qui, avec courage et sens de responsabilité, cherchent encore aujourd'hui une issue à la crise politique institutionnelle qui perdure dans notre pays. Je vous demande à ce stade de vous applaudir vous-même. C'est dans cet état d'esprit de responsabilité, de respect de la Constitution que nous engageons cette réflexion. Depuis l'adoption de la Constitution de 1987 d'Haïti, le système politique haïtien repose sur un principe fondamental, un seul, l'équilibre entre les pouvoirs de l'État. Cette Constitution a été conçue pour éviter le retour à un régime autoritaire et instaurer un système démocratique basé sur la séparation et la collaboration entre les institutions. Dans ce cadre, la Constitution a instauré un exécutif bicéphale, partagé entre le président de la République et le Premier ministre, afin d'éviter la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un seul acteur politique. Cependant, les crises politiques récurrentes ont souvent perturbé cet équilibre institutionnel. Dans plusieurs périodes de transition politique, des accords ou pactes de gouvernance ont été élaborés entre différents acteurs politiques afin d'assurer la continuité de l'État et la stabilité institutionnelle. Dans ce contexte, l'émergence du Front commun et allié du MOR s'inscrit comme une initiative politique visant à rassembler plusieurs acteurs autour d'une vision de gouvernance et de stabilisation du pouvoir exécutif. Ce regroupement s'insère dans les débats nationaux sur la légitimité des institutions, la gestion de la transition politique et le fonctionnement de l'État. Toutefois, cette dynamique politique soulève plusieurs interrogations importantes sur le fonctionnement réel des institutions prévues par la Constitution de 1987. Certains analystes estiment que certains pactes ou alliances politiques peuvent conduire à une concentration du pouvoir au niveau de l'exécutif, donnant parfois l'impression que le gouvernement devient le principal centre de décision politique. Dans ce contexte institutionnel complexe, le rôle des institutions judiciaires, notamment la Cour de cassation, devient particulièrement important. En tant que plus haute juridiction du pays, la Cour de cassation est appelée à garantir le respect de la Constitution, la primauté du droit et la stabilité institutionnelle. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à un groupe que nous chitanap dit cassation, cassation, cassation. La réflexion du Front commun et allié, du monde que je représente, du fonctionnement de l'exécutif bicéphale et du rôle des institutions judiciaires s'inscrit dans une analyse plus large des défis de la gouvernance démocratique et de l'équilibre des pouvoirs en Haïti. Le principe de l'exécutif bicéphale repose sur une répartition des pouvoirs et des responsabilités entre deux autorités. Le président est le chef de l'État. Il assure la représentation de la nation, la garantie du fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, assure ou conduit la politique du gouvernement,
coordonner l'action ministérielle, assurer l'exécution des lois. Cette organisation vise à créer un équilibre interne au pouvoir exécutif. C'est afin d'éviter qu'un seul acteur concentre l'ensemble des pouvoirs. La Constitution de 1987 d'Haïti repose sur un principe fondamental, la séparation et la collaboration des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir dispose des compétences propres, mais ils doivent également fonctionner dans une logique de contrôle et d'équilibre mutuel. Dans ce système, aucune institution ne doit dominer les autres. Ils sont tous ensemble codépositaires de la souveraineté nationale. Le bon fonctionnement de l'État dépend également de la relation entre l'exécutif et les autres institutions. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Le pouvoir judiciaire garantit l'application de la loi. Et les institutions de contrôle veillent à la transparence et à la légalité. En définitive, l'exécutif bicéphale, instauré par la Constitution de 1987 d'Haïti, constitue un mécanisme essentiel pour préserver l'équilibre des pouvoirs et prévenir toute dérive autoritaire. Toute initiative politique ou tout pacte de gouvernance doit donc respecter strictement les dispositions constitutionnelles afin de garantir la stabilité institutionnelle et la légitimité démocratique de l'État. Voici pourquoi nous osons encore élever la voix pour demander aux acteurs faisant partie du pouvoir et aux acteurs en dehors du pouvoir de travailler, d'œuvrer tous à faciliter cet exécutif bicéphale, condition sine qua non au retour à la normalité politique. Et merci d'avoir été à l'écoute. Merci de votre présence. Merci, sénateur Chérubin, pour cette intervention, cette précision. Notez bien, chers amis, que c'est une sorte de déclinaison de ce qu'a fait là. Chaque intervention, chaque panel a présenté au fondement, Cour de cassation et raison pour un exécutif bicéphale. Pas oublier, premier fondement, son fondement constitutionnel et procédure pour une capable arriver là-dedans. Deuxième fondement, c'est fondement institutionnel. Maintenant, nous faisons place, si il y a des gens qui ont besoin de clarification sur l'intervention en sénateur là, pour que vous capable de comprendre bien en position que nous avons exprimée aujourd'hui et ne toujours pas faire, pour que tout le monde soit capable de clair, afin que nul ne prétexte ignorance. Est-ce qu'il y a un commentaire ou question? Sinon, très bien, nous avons un compatriote qui lève main. Est-ce que vous avez aidé nous, déplacer un micro, pour capable faire ça? Est-ce qu'il y a un? Levez main, s'il vous plaît, pour que nous capables pour nous gérer le temps. Merci. D'accord. Check, 1, 2. Salut chaque haïtien, après Jacques Dessalines. Je dis à saluer nous, groupe bien devant nous, quoi son fierté, que vous me chitez parmi les plus grands comme on vit ici. Depuis longtemps, depuis me fait, après départ François Tivalier, Haïti est toujours dans un chaos politique. Qui chaos? Nous avons un messieurs de le docteur Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, il y a la veille. En premier, il tournait, et l'autre Jean-Bertrand Aristide. Je dis à qui ça qui pose dans la pays. À chaque fois que même dans la réunion, toujours ces mêmes visages, qui toujours besoin de chef. Nous ne pas jamais faire la élève pipiti pour nous faire venir dans la place. Nous. Je dis à qui ça regarde je dis là. Est-ce que Haïti a toujours été transition? Non, nous ne pouvons pas vivre en transition. À chaque fois qu'il y a une transition, c'est nous-mêmes qui sommes plus millionnaires.
masse défavorisée a fait craser, malheureuse dans le grand groupe, petit ne pas à l'école. Je dis à visage qu'on fait, coup de fin de pouvoir là, visage nous même avec l'autre faction de passé. Si nous, tous Haïtiens, apprennent parole, tous dans l'idée, les nous avons 40 ans, 50 ans, on pièce qu'on ne va pas faire. Mais je dis vive la révolution, vive la révolution. Haïti, il faut qu'il y ait une révolution pour faire un dans total capital, pour déchouquer, marrer, minoter toute folie des patriotes 59 pays. Merci, nous sommes en Pierre Kachabuka. Je dis à la bataille pays a changé l'autre phase. Il faut qu'on l'autre dessaline dans le pays. Nous ne pouvons pas mourir de ça. Nous ne pouvons pas mourir de ça. Nous ne pouvons pas mourir de ça. Pour devant, nous sommes devant. La reine est libérée, dans une image de geste charitable, à libérer le pays à nos pays avec ça. Ça compte, ça marche en paquet. Pas aucun de ça qui fait rien pour nous. Ils sont riches. Puis riche, puis chiche. Si on va accader, on va accader nous. Même qui va accader, va accader nous. On va nous faire. Merci. On nous applaudit l'intervention. Très bien. Sénateur Chérimet, est-ce que vous avez non, pas avec l'autre manifestation. Merci. Voilà, nous remercions l'intervention de confrères là. Et en réalité, nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile dans le pays d'Haïti. Là, on décide qu'il y a un peu de monde de bonne volonté qui, par manque de stratégie, n'a pas arrivé à atterrir avec bonne volonté. Nous-mêmes, nous avons souhaité qu'en Haïti, nous arrivions à une classe de monde. Et d'ailleurs, nous avons fait une petite clarification. Le monde qui est là, ce n'est pas même figure habituelle. En pile nouvelle figure déterminée, je l'ai dit pour que nous-mêmes nous portions une contribution et faire un changement dans ce qui a passé. Car les figures qui là, et pas même figures. Les gens qui là, ou pas besoin de dans le gouvernement Ariel, ou pas besoin de dans le CPT, ou pas besoin de dans le FISEM et tout, parce que ça qu'on fait là, il faut qu'on fait, nous pouvons pas dans ça. Car les figures qui là, bien, et chercher compte qui est sur pour qu'on ait sur un bac qui compte au poignet. Merci. Merci, sénateur Chérimet, qui montre vraiment volonté. Et c'est chaque jour qu'on a rassemblé pour une campagne. Alors, nous allons continuer à saluer un compatriote, parti politique, rassemblement qui est présent, qui vit pour montrer que ce n'est pas même qualité mounio. Nous saluons les plateformes, mais des autres. Un grand pas, nous saluons Bois-Caïman, nous Denis Chad, ABBMGK, donc ensemble d'institutions SAIO, qui est encore présent. Il faut qu'on félicite nous, mes amis. On va besoin de dire, nous pas attendre nous. C'est après chaque intervention, m'a cité et profiter de saluer le mouvement des patriotes pour changement Haïti. Membre diaspora, vous écoutez nous? D'accord, membre diaspora, vous écoutez nous? Et nous saluons nous. Bernard! Levez-moi, nous saluons, mon ami, vos présences là. Et c'est ça. On continue, nous allons dans le quatrième panel, troisième panel, pardon. Et nous avons invité cette fois, c'est Achille Mézadieu. Achille Mézadieu, il va le présenter pour nous-mêmes. C'est caractère consensuel et non partisan, dimension nationale souveraineté. Et approche en cours de cassation et exécutif bicéphale. Nous avons invité, sous applaudissement nous, s'il vous plaît, sous applaudissement nous. Merci. Mesdames, Messieurs, frères, sœurs, compatriotes qui sont de tous côtés, dans tout le pays, hein, et il y a des gens qui sont dans le sud, dans le grand nord, la Tibonite, et qui sont dans plusieurs villes dans l'ouest, qui répondent présent matin. Donc, je demande nous, prêtez nous pour nous battre une chaîne bravo pour 20 garçons, 20 femmes qui répondent présent là. S'il vous plaît. Merci, merci.
Et nous saluons tous les dirigeants politiques, nous saluons et un ensemble des acteurs qui sont sous panel là. Donc encore une fois, je demandé et l'Assemblée a prêté main nous saluer et dirigeants politiques. Et non pas M. Achille Mésandieu, et pour confrère consoeur qui est là, moi c'est secrétaire général Association nationale des patrons des médias en ligne, ANAPAMEL, et nous c'est dirigeants et une plateforme politique qui est soulagé, et je dis à nous c'est coordonnateur national engagement Bois-Caïma. Donc encore une fois, c'est un honneur pour nous mettre en compatriotes, frères, acteurs, qui croient dans le changement, qui croient dans la bataille, qui croient dans ça nous aujourd'hui là, qui croient dans la boussa, dans la poussière ça, et en bas coup de zam, n'a dormi dans la rue, dans grand goût, qui croient pour nous faire bataille, et bataille ça pour nous retirer Haïti, et dans ça nous est là. Encore une fois, m'a dit, et mesdames, messieurs, frères mieux, dans un moment difficile, Haïti a traversé question qui posée devant nous, ce n'est pas seulement une question politique, mais tout sont questions institutionnelles et constitutionnelles. C'est peut-être ça, en pile réflexion à fait sur le rôle institution république là. C'est tout. Coup de cassation, qui c'est le plus gros tribunal dans le système judiciaire pays. Je vais insister pour me dire. C'est peut-être ça, en pile, réflexion à faire sur le rôle institution république là. C'est tout. Coup de cassation, qui c'est le plus gros tribunal dans le système judiciaire pays. Donc, dans le cadre de ça, conférence, nous pourrons réfléchir sur façon un dialogue national, consensuel, qui partisan, qui est là pendant et nous avons respecté la souveraineté pays. Bien sûr, et tout secteur, toute couche est doué dans aucune chaîne et conférence qui n'a pas parlé. Pendant nous avons mis toute force, toute poids dans la balance, pendant nous pas mettre aucun courant politique, soit social, sous côté. Il faut que tout le monde la donne. Et puis pendant, nous avons cherché à organiser acteurs pour un dialogue sérieux entre Haïtiens. Dialogue sérieux, ça, nous dit qu'il faut que tout le monde la donne. Et c'est nous toutes, c'est tous les Haïtiens qui diaspora, qui sont en dehors, qui sont dans le pays. Dans la réflexion, ça, coup de cassation, qui a joué un rôle moral et institutionnel important pour garantir la crédibilité du processus là. Donc, pour un dialogue national réussi, il doit gagner un caractère consensuel. Et puis, sympathisant. Ça veut dire, aucun groupe politique ne doit monopoliser le processus là. Le dialogue là doit chita sur l'intérêt national là, pas sur l'intérêt parti politique. Tant qu'aujourd'hui, nous, ouais, monsieur qui est sous pouvoir, c'est bagaille tizami, c'est bagaille entre eux, c'est faire passer petit passe-coute pour continuer, disons, détruire le pays, pour continuer disparaître nation ça qui c'est peuple haïtien. Dans le moment de crise, l'institution république là gagne un rôle, et m'a insisté pour me dire que gagne un rôle important pour jouer, pour aider à stabiliser la vie politique pays. C'est dans ce sens-là, coup de cassation comme plus grosse institution judiciaire pays capable de représenter un symbole de neutralité et respect de la loi. Présence au soit support moral, institution ça capable d'aider. 1. Augmenter confiance dans le processus de dialogue là. Garantir respect principe constitutionnel yo. Encourager une approche qui dépasse la rivalité politique. Comme ça, le dialogue là capable de connaître un espace consensus national. Et nous allons aller plus loin pour nous dire, un autre point qui est plus important et dans le processus, c'est la dimension nationale et souverain dialogue là. Ça veut dire,
c'est Haïtiens qui doivent chita ensemble pour décider avenir pays. Pendant la communauté internationale là, qui supporter le processus là, décision finale doit sortir dans le consensus entre forces nationales. Dans le cadre de ça, l'institution république là, tant que Parlement, tant que système judiciaire, et spécialement Cour de cassation, ont une responsabilité pour protéger les principes constitutionnels et la continuité de l'État. Ça et débat, dialogue là, une base légale et constitutionnelle solide. Un dialogue national sérieux, pas capable de faire si quelques acteurs mettaient sous côté. Si quelques groupes quittent la société civile, partis politiques, dans toute notre couche, mettaient sous côté. Société haïtienne gagne plusieurs secteurs là-dedans. Par exemple, partis politiques, société civile, là, secteur privé, secteur vaudou, l'église, organisation populaire, diaspora, il faut que nous tous là-dedans. Parce que le pays, c'est le pays nous tous. Le pays, c'est Papa de Saline qui était mort, qui était pour nous. C'est sans ancêtres, sans être coulé pour être dans le pays. Le pays, pas pour un petit groupe. Le pays, n'est pas pour une petite minorité juive, mais pour nous tous. Quitte parti politique, quitte société civile, quitte secteur privé, quitte l'église, organisation populaire, secteur vaudois, diaspora, nous tous là-dedans. Si quelques groupes pas participer, décision qui prend ou bien qui prend a manqué de légitimité. Donc, c'est peut-être ça. L'important pour le processus de dialogue là, rester ouvert, acte inclusif, moi bien dit, acte inclusif, pendant l'institution, tant que Cour de cassation, qu'a servi comme garantie, respect, règles. Pour dialogue là, parvenir désordonner les nécessaires pour acteurs regrouper en bloc ou soit en plateforme. Donc, ça qu'a fait par bloc politique, bloc société civile, bloc économique, bloc organisation communautaire. C'est ça que fait. Je vais insister pour me dire, je vais inviter tout jeune garçon, toute jeune femme, étudiant qui là aujourd'hui, nous avons obligation, nous avons devoir à partir d'aujourd'hui pour nous regrouper nous en bloc politique, en bloc société civile, en bloc économique, en bloc organisation communautaire. Tout dépend du secteur que nous y avons. Méthode ça permet discussion plus claire et puis les faciliter un consensus. Et c'est un consensus durable. Dans tout processus, ça, respect constitution et rôle institution, République là, tant que Cour de cassation était un élément essentiel pour instabilité et légitimité. Je vais insister. Dans le processus, ça, dans tout processus là, respect constitution et rôle institution république là, tant que Cour de cassation était un élément essentiel pour établir sa nouvelle légitimité. Nous avons fini pour nous dire, un dialogue national qui a aidé Haïti à sortir de la crise là, doit chita sous consensus et neutralité politique. Respect souveraineté nationale, participation tout courant dans la société, une organisation claire dans la discussion, mais tout, il doit prendre en considération le rôle institution république là, surtout Cour de cassation, comme une référence légale et morale pour garantir la stabilité et le respect de la loi. C'est ensemble, dans le respect principal, nous sommes capables de bâtir un nouveau avenir pour Haïti. Merci tout le monde.
Merci Achille, compatriote Achille, pour l'intervention. Et nous connaissons cassation, c'est garanti nous. C'est garanti nous parce que c'est institution nous. C'est pas. Et puis, m'a profité de l'occasion pour me dire nous tout. C'est pas un simple décret, un simple communiqué ou bien une simple résolution capable d'effacer une garantie, une provision constitutionnelle. Cassation, les constitutionnels. Non, nous crions cassation! 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 C'est base nous. Merci à compatriotes. Nous avons profité de l'occasion de saluer encore tout membre co-organisateur conférence historique ça, FOSPEP, IFADEP, c'est l'organisation femme qui est avec nous. Et nous avons salué Force Grandance, nous avons salué Influence, Yvondry Joseph, nous avons salué FOSSIN Pro, Fédération des organisations syndicales pour le progrès. Nous saluer et nous avons continué à saluer toute l'autre organisation qui est ensemble avec nous. Maintenant, nous faisons place à une question, s'il y a une question ou bien demande de clarification qui fait sous intervention compatriote là. Déjà, nous avons 3 mains qui levées, s'il vous plaît. 1, 2, 3, pour que nous soyons capables d'aller vite. Nous très bref, identifier qui est cette organisation représentée, très bref, pour capable continuer pour nous gérer le temps. Merci beaucoup. Ouvrez le micro. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Mackenlove Jean-Pierre. Je suis ingénieur civil. Je suis porte-parole secteur non aligné de l'accord du 3 avril. En même temps, et une responsable initiative 24 avril. Moi félicite tout le monde qui est là, spécialement le monde qui prend engagement pour faire oublier ça. Même, je pose des questions. On comprend tout ça nous dit sur la cassation, pas rien changé, c'est même pareil depuis 3 ans. Si nous voulons que le Banque mondiale, en 2024, il y a 41,3% dans la population qui a moins que 24 ans et gagné 37,4% qui a moins que 18 années. Et ensuite, gagné, en gros, il y a 56% de la population qui a moins que 25 ans. Je suis le docteur Bisquet qui parle, je suis ancien sénateur sud-est qui parle, Cheroubin, moi je suis 3e intervenant. Achille. Ça veut dire, pas grand monde, même jeune femme, jeune garçon, qui a dit rien, 60 là même. Ça veut dire, pas grand jeune femme, pas grand jeune garçon, qui a dit rien, 60 là, ça veut dire, même panel qui est toujours présenté avec même grand monde. Mais pour ça, pas j'aime un jeune garçon qui parle dans le temps qui peut grand passer nous. Pour ça, ça va jamais faire. Bravo! Ça veut dire, dans la conception panel ça qui fait matin, pas qu'il y ait une femme là-dedans même, pas qu'il y ait une femme qui va parler dans la question politique du tout. Non, nous sommes dans un panel qui monte, qui parle, qui a toujours des femmes qui chita. Et l'on regarde l'assemblée, le pourcentage, c'est jeunes qui baillent. Ça veut dire, jeunes qui baillent. Tu as une femme dans le panel là qui désiste, tu as gagné mon ami. Moi, j'ai un dossier au niveau. Tu as gagné jeune, ok. Il n'y a pas de réponse. Alors, si tu poses des questions, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas suivre les jeunes. Il y a environ 60% de la population qui est jeune, nous ne pouvons pas suivre personne. Même gens, nous-mêmes, nous disons qu'on a commencé, qui fait aujourd'hui à nous prendre comme leader, mais nous-mêmes tout, il faut insérer dans le panel des jeunes femmes et des jeunes garçons qui vous parler, vous entendez. Et ceci, voix jeunes parfois plus crédit. Parce que les gens qui sont là devant parler, parce que toute journée c'est même moun. Merci beaucoup. Merci Maguette. Passez le micro à Baye, deuxième. Passez le micro à continuer. Baye, merci. C'est bien, au contraire, nous avons besoin de type de conférence, ça, toujours. Passez.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Attendez, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour. Ok, non pas M. Pantal Mackinson. Je représente une organisation qui c'est OBGA, Organisation pour le bien-être de la jeunesse haïtienne. Moi, c'est responsable d'un groupe de femmes qui c'est Ensemble pour Femmes. Moi, je voulais poser panel ça, une question. Combien de nous qui dit oui, nous voulons libérer Haïti tout bon vrai? Moi, je voulais panel ça, faire une seul avec peuple là tout bon vrai. Je demande panel ça tout. La question ça au sérieux. Si après l'élection, est-ce que nous pouvons aller? Je pose panel ça une question. Combien de nous qui pourraient pour dire oui à Haïti, qui ne peuvent pas dire oui à les États-Unis? Combien de nous qui sont petites nous, à madame nous, qui vivent à l'étranger? Combien de nous qui comptent douleur peuple réel? Combien de nous qui pourraient pour camper même gens avec Ibrahim Traoré? Moi, je voulais, après conférence ça, oui, nous voulons aller en cassation. C'est un point légal. Nous avons cherché. Combien de nous là qui pourraient diviser après cassation? Même gens nous te fait sous Ariel. Même gens nous fait sous Fizemé. Même gens nous fait sous KPTA. Moi, je voulais, peuple là, garder figure nous bien. Pour nous faire un seul corps qui dit oui pour Haïti libéré. Parce que c'est notre parti pas bon, pays à craser comme ça. Si nous disons oui, nous chita dans un panel, moi je veux si il y a une élection, pour nous tous ensemble, mettez pour nous bailler une tête si nous voulons l'élection. Nous pas de droit à diviser pour régner. Pays à tourner derrière net, jusqu'à présent c'est coupé tête. Nous devons tout pays dans le monde net, continuer à demander l'autre pays prêté pour nous faire fête. Pourtant, pour petit, ce n'est pas des trois boîtes, il y a acheté l'EP. Pourtant, petit peuple là pas même qu'à manger, il y a comparé. Nous voulons dire non à mode dirigeant ça. Oui, le sénateur a dit, nous pas habitués à tête ça. Moi, je voulais nous faire un seul pour Haïti libéré. Vive Haïti! Merci, compatriotes, merci. Ok. Oui, nous avons une troisième question. Après ça, nous avons avec un conférencier pour nous capable répondre. Nous avons des très bref dans la question pour nous gérer le temps. Merci en bien. Je ne pas prendre temps. Non pas c'est Naël La Fortune. Je suis sorti dans une organisation qui c'est NAMA. Question n'a pas pile, l'a abordé avec M. Achille. Et question pas maintenant. C'est qui ça lié? Et je ne pas dans l'illusion avec propre tête, moi, avec question M. Achille. Non. Mais d'accord, la Cour de cassation, c'est clair. Maintenant, question, c'est qui ça lié? Question, tout le monde la donne, il y a un petit problème, il y a un petit tête fait mal. Tout le monde la donne, pas nous mentir. Si je dis, et spécialement moi-même, moi, je suis venu là, pendant près de 10 ans, le pays a mené nos bac transition, et des filles qui sont là, je ne sais pas si roche qui t'a passé quand même. Fini, oui? Merci. Nous avons demandé à M. Achille, il est capable de passer devant. Pour le capable et il y a une question là, c'est côté jeunes, ça c'est même visage de mesdames. Question Zambino, c'est. Ok, d'accord. Achille, venez ici. Ok. Bon, et question ça a posé là, moi-même, avant de répondre, je m'a demandé assistance là pour féliciter mon chabab, Coco qui tient là.
c'est des jeunes qui sont très très intelligents. Donc, je dis là, avant de répondre à une question, chaque monde garde le panel là, on va trouver des jeunes garçons et femmes qui gagnent dans la trentaine, dans la quarantaine. Donc, moi-même, je fais dans 82. Donc, c'est peut-être ça, je dis, et les gens qui sont grand passé mieux, ils estiment qu'il est important pour être capable de préparer les générations qui viennent après, ces générations PAM là. Donc, c'est ça que fait. Donc, ouais, je dis, qu'il y a une composante pour capable de voir que des gens qui sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et avec des jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine qui là. Donc, je pense que et pour mesdames, oui, nous invitons des intervenants qui sont femmes. Et comme nous connaissons aujourd'hui dans la société haïtienne, mesdames, pas remettre devant. Donc, si toutefois que nous invitons, ils n'ont pas décidé, disons, intervenir dans le sujet et pareil. Donc, c'est par faute et disons, et groupe qui a organisé l'activité ça. Mais cependant, et mesdames, c'est important dans la bataille. Et pour te libérer Haïti, pour te gagner pays ça, te gagner femme là-dedans, c'est peut-être ça aujourd'hui. On va regarder dans cette salle là, on va joindre une quantité de femmes, une quantité de garçons, on va joindre derrière nous là, des femmes dans l'assemblée. Donc, pas parler, ça va dire que il n'y a pas en dedans bagarre là. C'est pas ça qui est le problème. Donc, moi, félicite les amis pour une telle question. Donc, je dis, on a continué à faire appel ensemble avec les jeunes qui pourront accompagner, disons, génération avant nous. Donc, parce que, qui t'aime dire nos bagailles? Craser pays, c'est pas, il y a un pile monde qui est dans la classe politique là, je dis, qui pas occuper gros fonctions décisionnelles. Donc, à savoir, qui président de la République là, premier ministre. Donc, monde ça, c'est pas des gens qui contribuent à craser pays. Donc, je dis, il y a des expériences, nos autres générations, pas la génération sacrée, donc nous avons besoin d'expérience. Nous-mêmes, pour nous capables de faire chimer nous. Nous avons besoin pour nous prendre ça qui est bon la caillou. Donc, pour nous capables de reconstruire le pays. Ça. Donc, moi, je pense que la question, ça, je finis avec lui. Donc, dès qu'on a une question, et combien de nous qui. Est-ce que nous sommes prêts pour nous libérer le pays, Haïti? Oui, c'est ça qu'on a fait là même. C'est ça exactement qu'on a fait. Donc, bataille pour libérer Haïti, c'est pour une bataille du jour au lendemain. Donc, il faut bien calculer, bien réfléchir, bon stratège. Donc, c'est ça que tout dirigeant qui l'a et invité l'Assemblée donc pour nous capables de définir des stratégies. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole pour moi là, Créole pour moi, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que Créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.